Imaginez une seconde qu'une simple info, une seule, puisse faire trembler des économies entières, influencer nos choix les plus personnels et même, oui, mettre des vies en danger. C'est ça, le pouvoir de la désinformation. Une menace invisible, partout autour de nous, et qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour commencer, un chiffre, un seul, 97%. D'après l'Arcom, c'est la part des Français qui disent être régulièrement face à de fausses informations. On ne parle plus d'un petit risque marginal, hein, non, on parle de la quasi-totalité de la population. C'est une expérience qu'on a en fait quasiment tous en commun aujourd'hui. Alors attention, il faut qu'on soit bien clair sur ce dont on parle. La désinformation, ce n'est pas juste une erreur, une bourde, non. C'est quelque chose de totalement délibéré. Il y a des buts bien précis derrière. Tromper, faire du mal, et bien souvent en tirer un profit. Le point vraiment crucial à retenir, c'est ça, l'intention de manipuler. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va entrer un peu dans la mécanique du truc. Comment ça marche concrètement une manipulation ? On va, en quelque sorte, disséquer son anatomie pour voir qui est derrière, comment ils s'y prennent, et surtout pourquoi ils font ça. En général, le processus se déroule en 4 étapes assez claires. D'abord, il y a les acteurs, des gens, des groupes, clairement mal intentionnés. Ensuite, ils utilisent des canaux, et là, les réseaux sociaux, c'est un peu leur autoroute pour que ça devienne viral. Pour les tactiques, c'est souvent simple, mais hyper efficace, des images qui choquent, des titres qui jouent à fond sur l'émotion. Et le but de tout ça, au final, c'est presque toujours le même, déstabiliser, jeter le discrédit ou tout simplement gagner de l'argent. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple que tout le monde a en tête, la psychose des punaises de lit en France. On part d'une inquiétude de base, qui était bien réelle, mais qui a été récupérée, amplifiée jusqu'à créer une véritable panique générale. Tout ça grâce à une campagne de manipulation vraiment bien ficelée. Mais l'histoire va même plus loin, parce que cet exemple, il montre aussi une dimension géopolitique. Le gouvernement français lui-même a pointé du doigt une source étrangère, Moscou, pour avoir jeté de l'huile sur le feu. On voit là, noir sur blanc, comment la désinformation peut devenir une arme dans les relations entre pays. Bon, on a vu le commun. Maintenant, la question c'est « et après ?» C'est quoi les conséquences réelles de tout ça ? Parce qu'elles sont loin d'être anodines, évidemment. Ça crée une véritable onde de choc qui traverse toute la société. Sur le plan social, les dégâts sont profonds et ils s'installent petit à petit. La désinformation, elle vient polluer le débat public. Elle nous fait voir le monde et les autres d'une manière complètement tordue. Ça peut changer notre jugement sur nos proches, sur des personnalités publiques. Et ça peut même nous pousser à prendre des décisions, notamment politiques, qui sont en fait contraires à nos propres intérêts. L'impact n'est pas que social, il est aussi économique. Et là, accrochez-vous bien parce que le coût est exorbitant. Selon une étude de Soprasteria, on parle d'environ 417 milliards de dollars par an pour l'économie mondiale. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui fait de la désinformation un des plus gros risques économiques actuels. Alors, comment on arrive à un chiffre aussi énorme ? Eh bien, ça vient de plusieurs choses. D'abord, il y a les attaques directes à la réputation qui peuvent littéralement couler une marque. Mais il y a aussi des dommages financiers très concrets. Les faux avis qui nous trompent en tant que consommateurs, les rumeurs qui peuvent faire s'effondrer une action en bourse, et bien sûr, il faut ajouter les frais de justice monstrueux pour essayer de rétablir la vérité. L'impact social, l'impact économique, c'est déjà considérable. Mais il y a une conséquence encore plus grave. Qu'est-ce qui se passe quand le mensonge ne se contente plus de coûter de l'argent, mais qu'il commence à coûter des vies ? Et ça, c'est l'alerte qui est lancée par les plus grandes organisations humanitaires du monde. Dans des situations de crise, de guerre, de catastrophe, là où chaque seconde est cruciale pour sauver des gens, la désinformation ne fait pas que créer de la confusion. Non, elle met directement la vie des bénévoles en danger, ceux qui sont là, sur le terrain, juste pour aider. Et malheureusement, ça, ce n'est pas de la théorie, c'est du concret. Des bénévoles ont été menacés, insultés. Des campagnes de haine ont tenté de détourner l'aide qui était destinée aux plus fragiles. Des véhicules d'aide humanitaire ont été vandalisés. Là, on touche vraiment à la limite, quand la manipulation de l'info mène à la violence physique. Alors, face à un fléau aussi énorme, avec des conséquences aussi graves, la question c'est comment on riposte, comment on se défend. Et pour les experts, la réponse est claire, ce n'est plus une option, c'est une urgence absolue. Avant de parler des solutions, juste un petit moment pour mesurer à quel point ce problème est profond. Il y a cette citation de Guy Debord qui date de 1967. Il disait « Nous sommes projetés dans un monde réellement renversé où le vrai est un moment du faux ». C'est fou, non ? Il avait déjà vu venir ce monde où on a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ça donne une perspective assez vertigineuse sur ce qu'on vit aujourd'hui.
Donc, l'idée qui ressort de tout ça, c'est vraiment l'urgence. Face à cette marée de fausses infos, se battre contre n'est plus un choix, c'est devenu vital si on veut protéger nos sociétés et renforcer notre capacité à faire face. Et la clé de cette riposte, la seule qui peut vraiment fonctionner, c'est l'action collective. Un rapport de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le dit très bien. Tout le monde doit jouer son rôle. Les citoyens, en développant un esprit critique, mais aussi les gouvernements, les médias et bien sûr les acteurs humanitaires sur le terrain. Et pour finir, on va se quitter avec la question posée par ce même rapport, une question qui au fond résume absolument tout. Après tout ce qu'on vient de voir, des impacts sur la société jusqu'aux vies mises en péril sur le terrain, la réponse semble assez claire, non ? La fiabilité de l'information, ce n'est pas un luxe. C'est, à bien des égards, une question de vie ou de mort.